Alors bonjour, voici une petite capsule sur les deux plus petits niveaux d'organisation de la matière, soit les molécules et les atomes, pour aller préciser quelques petites choses. Nous allons garder quand même le même objectif là, dans différencier les différentes molécules biochimiques de base et leurs fonctions, en focusant sur l'eau et ses nombreuses fonctions. Puis, puisque je faisais une petite capsule de plus, je vais vous parler des ions parce que nous allons aussi en discuter beaucoup pendant la session et la session prochaine. Donc, je voulais voir avec vous comment on obtenait des ions. Alors voilà, bonne écoute. Alors, commençons par en dire un petit peu plus sur les atomes. Vous connaissez peut-être le fameux tableau périodique là, présenté dans l'autre capsule. Mes atomes, on les présente aussi souvent avec cette image-ci. Alors, il y a un noyau dans un atome, noyau composé de protons et de neutrons. Protons sont de charge positive, les neutrons n'ont aucune charge, donc ils sont neutres. Et autour du noyau, nous voyons ce qu'on appelle les couches électroniques. Donc, mes couches électroniques vont contenir les électrons qui sont de charge négative et ces électrons vont avoir un mouvement, donc vont tourner autour du noyau. Les plus et les moins s'attirent un l'autre, ce qui veut dire que mes électrons de charge négative sont attirés par le noyau qui est un petit peu plus positif. Donc, il ne s'éloigne pas, il tourne vraiment autour de son noyau. Alors, chaque atome est différent, ont un nombre de couches électroniques différents, un nombre de protons, de neutrons et d'électrons différents. Ce n'est pas à apprendre, chacun des atomes, on n'est pas supposé le connaître vraiment. Par contre, le nombre d'électrons et le nombre de protons sont habituellement le même dans un atome, sauf dans le corps humain, où nous allons avoir beaucoup de réactions entre les atomes, entre des atomes et des molécules. Alors, dans le corps, les atomes ne sont pas neutres. Alors, ils ne sont pas neutres pour une raison et je vais vous démontrer vraiment plus visuellement ce qui se passe pour obtenir un ion à partir d'un atome. Alors, l'exemple que nous avons pris ici, c'est le sodium et le chlore qui vont interagir ensemble. Et ce qu'on peut voir, c'est que ce ne sont pas les noyaux qui vont interagir parce que si nous approchons deux atomes l'un de l'autre, c'est vraiment les électrons qui vont réagir en premier un avec l'autre. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est que le sodium va donner un électron à l'atome du chlore, tout simplement parce que le chlore a une attraction plus importante là, pour les électrons. Et ceci est défini là, avec la position dans le tableau périodique. Ils ont des caractéristiques là, chimiques qui fait en sorte que le chlore a une attraction plus grande pour les électrons, caractéristiques qui ne sont pas non plus à connaître. Alors, c'est vraiment dans un but de voir comment un ion est créé. Alors, le sodium va donner son électron au chlore. Un électron est de charge négative. Ce qui veut dire que mon sodium donne une charge négative supplémentaire au chlore. Le résultat, le sodium a perdu une charge négative, a perdu un électron, alors que le chlore, lui, a gagné un électron, a gagné une charge négative. Ce qui veut dire que nous ne parlons plus de sodium, mais on va parler du Na+, du sodium+, perdu une charge négative, et le chlore-, Cl-, parce qu'il a gagné une charge négative, il a gagné un électron. Ceci forme donc des ions. Na+ est un ion, Cl- est un ion. Alors, ce sont des atomes qui deviennent chargés. Voilà pour la définition d'un ion. À partir de maintenant, c'est plutôt le terme que nous allons utiliser, ion, plutôt que atome. Ça va? Alors, l'option qu'on vient de regarder entre deux atomes était qu'un donnait un électron à l'autre. Il y a aussi l'option de partage d'électrons entre deux atomes. S'il y a un partage d'électrons, on va parler ici de la formation de molécules. Dans les exemples ici, on voit qu'il y a plusieurs types de molécules. Les molécules peuvent être simples ou complexes. Donc, simple, CO2, donc le gaz carbonique. On a
une complexité grandissante avec l'éthanol, donc plus d'atomes attachés ensemble, plus de liaisons chimiques. Et vous avez aussi le glucose, là, un petit peu plus complexe. On voit qu'il y a 6 carbones, 12 hydrogènes et 6 oxygènes attachés ensemble. Et la formation chimique là, de cette molécule est un peu différente. On pourrait avoir démontré aussi des molécules encore plus complexes comme une protéine, comme l'ADN. Mais bon, vous comprenez qu'il y a des liaisons chimiques entre atomes et plus il y a d'atomes, plus on parle d'une molécule complexe. Les liens que vous voyez ici, là, certains atomes vont partager les électrons de façon égale, ce qui veut dire qu'il n'y a pas vraiment de différence d'attraction là, ici trouvée pour les électrons. Ils se partagent de façon égale. Il y a un exemple que je voulais vous démontrer et c'est un partage inégal des électrons pour une molécule qu'on aime bien et c'est l'eau. L'eau partage aussi ses électrons entre un atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. L'oxygène a une attraction vraiment plus importante pour les électrons. Par contre, l'hydrogène, son électron est beaucoup plus près de son noyau. On a parlé tantôt les plus et les moins qui s'attirent. Donc, mon électron est très près du noyau et très près de son proton et il va rester quand même collé au noyau de l'hydrogène. La résultante de ça, c'est que l'oxygène va approcher l'électron de son noyau sans le voler à l'hydrogène. Et l'hydrogène, lui, va essayer de le garder le plus possible près de son noyau à elle. Et là, c'est vraiment un visuel qu'on essaie de donner pour expliquer ce qui va se produire ici. C'est que notre couche électronique ici de l'hydrogène, là, on voit, ils l'ont dessiné en étant ovale parce que les électrons vont se rapprocher du noyau de l'oxygène, vont s'éloigner de celui de l'hydrogène, ce qui veut dire qu'il y aura des charges dites partielles. L'oxygène se retrouve partiellement avec un surplus de charge négative, plus d'électrons près de son noyau, donc il va prendre une charge plutôt négative, mais ce n'est pas une charge permanente parce qu'il n'y a pas de gain d'électrons de façon permanente, il n'est pas donné cet électron. Et pour l'hydrogène, l'électron qui s'éloigne va lui donner une charge partielle positive. Ce qui veut dire qu'on se retrouve avec une molécule qui a des pôles. Il y a un pôle de ma molécule qui est plus négatif et il y a des pôles qui sont plus positifs. On va dire que cette molécule-ci, parce que le partage est inégal d'électrons, elle est dite polaire. Elle a des pôles positifs et négatifs. Elle est polaire. Et ça va faire en sorte que c'est une molécule qui va pouvoir interagir avec énormément d'autres molécules ou d'autres ions aussi chargés. Les ions positifs vont pouvoir être attirés vers le pôle négatif de ma molécule d'eau et mes ions négatifs vont être plutôt attirés vers les hydrogènes. Ce qui veut dire que beaucoup de molécules ici, on va en parler là, tout au long de la session et la session prochaine, il y a une attraction quand même importante entre l'eau et d'autres molécules. L'eau va être un excellent solvant pour cette raison. On va pouvoir y dissoudre d'autres molécules. Alors voilà justement une image là, pour démontrer ceci et pour ajouter un autre terme important dans votre vocabulaire. L'eau étant polaire, ayant des pôles chargés, un côté positif, un côté négatif, va réagir très bien donc avec des molécules ayant aussi des charges, ainsi que des ions aussi chargés. Et c'est ce qu'on voit. Donc, il y aura l'eau qui est un solvant, va dissoudre des molécules qui vont devenir des solutés à l'intérieur de l'eau. Les molécules qui sont solubles dans l'eau, on va leur donner deux possibilités là, d'utiliser deux termes. Donc, hydrophile aiment l'eau ou encore hydrosolubles, donc sont dissoutes dans l'eau. Donc, deux termes à se rappeler, on va les utiliser.
Et ça va être important aussi pour les mouvements de nutriments, mouvements d'ions à travers la membrane de la cellule. Et bien sûr, il y a des molécules qui sont insolubles dans l'eau, qui ne réagissent pas très bien à l'eau qui est polaire. Donc, les molécules, souvent, sont des molécules qui sont non chargées. Elles ne sont pas attirées par la molécule d'eau, ne se mélangent pas très bien à l'eau. Et on va utiliser le terme d'hydrophobe, n'aime pas l'eau, donc ne se mélange pas à l'eau. Ou encore, et là, c'est vraiment une généralité, on va parler de liposoluble. Et c'est pas 100% vrai, donc on va l'utiliser dans le cadre de ce cours. Liposoluble, soluble dans les lipides, donc ce qui n'est pas soluble dans l'eau, souvent vont être solubles dans les lipides. Généralité encore là, donc faites attention. Mais c'est un terme que nous allons utiliser là, dans le cadre de notre cours. Donc, hydrophobe ou encore liposoluble pour les molécules qui ne réagissent pas très bien avec l'eau. Alors, finissons ça avec les fonctions de l'eau. Donc, assez rapidement, puisque ces fonctions seront décrites un peu plus en détail là, au moment opportun dans le cours. Alors, transport, ions, nutriments, hormones. En effet, l'eau est un très bon solvant, on vient de l'expliquer. Alors, le sang, les cellules, l'extérieur des cellules composées, beaucoup d'eau, très important pour le transport. Lubrification, les articulations les plus mobiles contiennent du liquide, donc l'eau sert de lubrifiant. La même chose autour du cœur, des poumons. Nous avons une enveloppe contenant de l'eau, du liquide, fait principalement d'eau, donc ce sont des organes qui bougent beaucoup. L'eau, encore là, sert de lubrifiant. Amortissement des chocs, même chose pour cerveau, moelle épinière, entouré d'eau pour ralentir le mouvement de ces organes lorsqu'il y a un mouvement brusque du corps. Excrétion, déchets dans la sueur et l'urine. Nous allons pouvoir facilement les éliminer du corps. Adhésion de deux surfaces sera discutée beaucoup plus avec le système respiratoire et la ventilation. Et on reparlera du pôle positif et négatif de l'eau, de la polarité de cette molécule qui permettent de maintenir la plèvre collée une à l'autre et faciliter la ventilation. Et finalement, régulation de la température corporelle. Le sang va changer de température vraiment difficilement, donc ça prend beaucoup d'énergie pour changer la température à l'intérieur de notre corps, ce qui facilite finalement notre régulation de la température corporelle. En résumé, on a vu que les atomes réagissent ensemble. Ce sont des partages d'électrons la plupart du temps. Il y a aussi des dons d'électrons. Si un électron est donné par un atome à un autre, on forme des ions. Si le partage est égal, on va parler de molécules non polaires. Si le partage d'électrons est inégal, comme pour la molécule d'eau, on parle ici de liaison polaire. Ça donne des pôles positifs et négatifs à ma molécule. Les molécules polaires réagissent bien ensemble, donc on l'a vu avec l'eau qui peut dissoudre vraiment beaucoup de molécules. Alors, j'espère que ça vous a aidé, cette petite incursion là, dans le plus petit. Merci.